Oui. dernière partie ensemble sur ta vie actuelle. Voilà, comment ça se passe. Donc là, tu me disais, non, en tout cas, c'était une question que je voulais te poser. Comment c'est organisé chez vous? Donc, est-ce que c'est club, genre association comme on a chez nous, ou est-ce que c'est vraiment privé ou académie, etc.? Alors, pour répondre à la question, c'est club associatif. Euh, le club est structuré avec tout en haut, il y a ce qu'on appelle les trustees. C'est les gens à qui on doit faire confiance, qui ont un peu les clés du club. S'il y a quelque chose qui arrive au club, c'est les personnes qu'on va voir dans ce cas-là. Si le feu se déclare dans le clubhouse, c'est eux Hmm. qui seront contactés en premier. Ensuite, tu as président et vice-président élus par un comité. Tu as le senior committee. Et puis ensuite, bah, ça s'appelle les subcommittees, c'est des comités qui s'occupent du club. Donc tout est associatif. Euh, on est les seuls, euh, quasiment les seuls à être payés dans le club. Il n'y a pas Mhm. de conflit d'intérêt. Je peux pas être président du club et en même temps être coach du Ouais. club Hmm. là-dessus. La majeure partie des clubs sont de type associatif en Irlande. Maintenant, il y a des structures privées, Oui. il y a Le code. des Ouais. hôtels, il y a des Ouais. trucs où ils peuvent employer des coachs, mais c'est de manière privée. D'accord. Ta vie actuelle, là, du coup, tu me disais 25 heures terrain, ou 22, Ouais, 25, on va dire. 25 heures terrain. Sur ces 25 heures terrain, essentiellement des groupes d'enfants? ouais. Ouais, ouais. Moi, je suis vraiment tourné sur les juniors. Je fais des cours d'adultes, du groupe quand ça m'arrange. Le club arrange des fois aussi des groupes. Mais la majorité de mes heures, c'est junior. Ouais. Junior de 2 heures à 7 heures. Alors, euh, il y a un truc qui est très embêtant en Irlande, mais qui est positif aussi. C'est les écoles finissent pas aux mêmes heures qu'en France. C'est-à-dire que les tout petits finissent à 1h40. Ah ouais. Donc là, on parle des maternelles. Les un petit peu plus vieux finissent à 2h40. Et on va dire, à partir de CE2 ou CM1, ils finissent à 3h40, je crois. Donc, ça pose problème dans le sens où les parents comme nous, Ouais. aller chercher les enfants à 1h40, 2h40, ce qui est notre cas en ce moment, c'est une super galère, quoi. Donc, on n'a pas trop d'aide, on est obligé de payer de manière privée pour le faire. Et pour revenir sur le tennis, euh, pour la programmation de chaque jour, c'est assez facile parce que du coup, les enfants, ils sont disponibles à certaines horaires. Et donc, du coup, les premiers qui vont avoir leur séance de tennis, c'est les tout petits, et je commence à 2h15 et je finis à 3h avec eux. Ouais, ouais. Ensuite, bah, j'ai l'autre groupe qui arrive, c'est les un peu plus grands, ils font de 3 à 4, et ma programmation se fait comme ça jusqu'à 6h ou 7h le soir. Donc le plus tard, 7 heures quand même. Alors, enfin, j'allais faire une petite, des petites spécificités de l'Irlande. Et Ouais. il y a des côtés, je vais essayer de pas trop être critique parce que c'est la culture et j'ai pas envie d'être trop, trop français et être pas arrogant, mais dire c'est pas bien. Mais il y a une des spécificités à l'Irlande. Je sais pas, avec l'Angleterre, il faudrait demander. Mais chez nous, le temps pour les membres du club de jouer, c'est de 6h à 9h. Là, les terrains, ils sont archi occupés par les gens qui jouent socialement. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent une fois, 2 fois par semaine. Ah oui, Et ça, toi, entre guillemets, tu n'as pas le droit alors, de venir enseigner. c'est partout, dans tout le Munster en tout cas, Ah il y a ouais. des règles qui disent que les enfants ne sont pas acceptés après 6h ou après 7h sur les terrains. Moi, je me bats vachement contre cette règle parce que ça m'énerve et enfin, ils payent le même montant Ouais. que les Ouais. autres Ouais. en cotisation. Et c'est pas normal de leur dire, bah, vous, votre temps, c'est entre 2 heures et 7 heures. Et après 7 heures, c'est non, vous n'avez plus le droit de venir. Moi, en tant que papa, j'ai envie d'aller jouer avec ma petite fille à 7 heures, Eh oui. et parce Ouais. que je finis mon boulot à 7 heures. Ouais. Et bah non, les règles, et c'est tous les clubs. Alors, la seule chose qui change entre les clubs, c'est l'horaire. Certains, c'est les enfants sont bannis à partir de 6 heures, d'autres, c'est 6h30, et d'autres, c'est 7 heures. Mais tous les clubs de 7h à 9h, il n'y a pas d'enfants. Il y a très très peu de clubs où je suis au courant, où les enfants peuvent venir jouer. Donc ça, Et les meilleurs enfants, du coup, ils bah, s'entraînent non bien. plus, Ouais. non plus. Oh, C'est-à-dire que j'ai
il est grand maintenant, il a 25 ans, mais je l'ai connu quand il avait 15 ans. Je pense qu'il joue négatif ou il est zéro. Enfin, je sais parce qu'on a un Français qui était à peu près à ce niveau-là, qui était dans le club avant et qui était zéro. Et bah, à 15-16 ans, on voyait bien qu'il jouait très très bien, quoi. Il aurait pu Et jouer avec les le adultes papa lui demandait facilement. au club en disant, bah, tu vois, il a ses entraînements de telle heure à telle heure, mais là, il faut qu'il tape la balle de Hmm. 7h à 8h ou de 8h30. Et les clubs disaient, non, on va avoir des problèmes si les terrains sont pas libres, on va avoir des problèmes avec la majorité du club. C'est-à-dire que les gens qui ont pris un membership pour l'année et qui Ouais. jouent 2 fois par semaine et qui veulent surtout pas ne pas avoir leur cours 2 fois par semaine. Euh, Si je fais des entraînements de groupe et je demande un créneau le mardi ou le mercredi ou le jeudi ou le lundi, je me fais taper dessus tout de suite. C'est-à-dire que c'est assez hors de question que tu n'auras pas de cours entre 7h et 9h parce que c'est la priorité des Ah, membres. c'est vraiment culturel, mais après, je me dis, si au moins, le pire, ça serait que les mecs t'embêtent, pour rester poli, et que les cours soient libres. Mais les cours, par contre, sont tout le temps pleins. Bah, alors, les cours sont pleins tout le temps. En fait, la culture ici, c'est le double. Ouais, ouais, Alors qu'ils jouent beaucoup de doubles, et il y a une double raison, pardon. Euh, Ils jouent le double parce que bah, il faut de la place sur les terrains et 4 ouais, c'est mieux que 2. ouais, Dans notre constitution, c'est pas une règle, mais c'est fortement euh, demandé de faire du double. C'est-à-dire que mm, ça serait bien de ne pas faire du simple de 7h à 8h si vous pouviez ne pas faire de simple. ouais, Comme ouais, ça, tout le monde utilise les terrains. Et c'est vrai que de 7h à 9h, du lundi au jeudi, tu as rarement un cours de livre. C'est vraiment très, très rare. Donc voilà. J'ai une autre règle. J'ai pas ordonné de cours individuel de 6h à 7h avec un junior pour laisser la place aux ouais. adultes qui veulent avoir des cours. Mais Donc t'as le droit de faire une indiv à un adulte à partir le soir, quoi. ouais, à partir de 6h le soir. Ah ouais, Je peux faire des indives aussi à 8h, 9h. ouais, Moi, ouais, c'est moi qui n'ai pas envie de rester ouais, trop tard le soir. Je finis ma journée de boulot. Je finis à 6h ou 7h et je suis content de rentrer à la maison. Euh, Comme je disais, j'ai bossé pour UCC, pour l'université, et les cours commençaient à 9h30 le soir et je finissais à 11h30 le soir. ouais, ouais. Et je l'ai fait pendant 3 ans et j'ai dit, c'est bon, je veux pas. Avec une vie de Je famille, veux c'est plus pas. compliqué. Après, nous, enseignants, Ah ouais. jeunes enseignants, on connaît ça, tu vois, et on sait que on commence Bah, à 5 heures, on finit à 10 heures, tu vois. Et, ouais. ouais, bah j'ai beaucoup de collègues qui sont en France, hein, qui me disent, nous, on commence plus tard que vous Mm, et on finit forcément après 10 heures ou mm, après 11 heures, quoi. mm, Et c'est vrai que de ce côté-là, moi, je suis vraiment content en Irlande là-dessus, c'est que ma journée, elle peut être finie à 7 heures et mm. je peux rentrer chez moi, je suis à la maison à 7h30, 8h, quoi. Une question là que j'avais, c'était par rapport au côté compétition. Match par équipe, tournoi, Ok. comment ça se... Toi, tournoi indiv, deux questions du coup en une, mais tournoi indiv et compétition par équipe. Est-ce qu'on a par équipe? Alors, c'est pas pareil, non, il y a des similitudes. Euh, Alors, ça s'appelle des Open, donc c'est Mm, ouvert à tous les joueurs du Munster, de toute l'Irlande. Euh, il y a des trucs qui sont un peu spécifiques. On a sur le Munster, on a 4 clubs qui font des tournois de simple et mm, on a une vingtaine de clubs, c'est que du double. ouais, Donc, sur l'été, si je veux faire un été, je peux faire maximum, je crois, c'est 4, peut-être 5 tournois cinq de tournois. simple dans l'été. Et le reste, ça sera que du double. Donc ça, c'est un truc vraiment spécifique avec la Land. Ils adorent le double et c'est le sport numéro 1 pour le tennis là-bas. Mm, Euh, il y a des trucs spécifiques avec l'Irlande, c'est les cours et les surfaces. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Et je vais revenir là-dessus après pour expliquer la compétition. Mais les cours, nous, on joue sur du savana extérieur. C'est une espèce de moquette. Tous les clubs ont ça. Presque tous les clubs ont ça. C'est une moquette extérieure où ils mettent beaucoup, beaucoup de sable qui ouais, pénètre la moquette. Et mm, qui, en fait, parce qu'on n'a pas de cours intérieur, c'est ouais, hallucinant, mais en Irlande, on n'a pas de cours intérieur. Dans le Munster, je crois qu'on a quelques cours privés dans les hôtels intérieurs, mais on n'en a pas d'autres. Donc, c'est cours tout surface, tout le temps, pardon. ouais, tout Donc, en- quand il pleut, tu joues. Quand il pleut un petit peu, tu joues. Quand il pleut beaucoup, tu joues. mm, Et pareil pour les entraînements. Il y a que quand il y a l'apparition de flaques où tu arrêtes de jouer. Et j'ai une anecdote là-dessus, mais mon premier tournoi, je le fais à Rushbrook, ça s'appelle un gros tournoi à côté de Cove. Et je crois que c'est mon premier match, mon deuxième match, et il se met à pleuvoir. Et moi, en français, je suis hyper étonné, quoi. Tout le monde joue. Et je demande, j'étais juste à côté du bureau du juge arbitre.
Et j'appelle le Jarvis, je dis, mais on continue là, parce qu'il pleut quand même pas mal, quoi. Et là, je pense qu'il m'a regardé, ah, le petit Français, il vient d'arriver, il sait pas encore. Et, il me dit, bah ouais, on joue, mon bonhomme, tu retournes sur ton, finis ton match, voilà, quoi. Et il se remet à pleuvoir, et vraiment beaucoup, quoi. Et je regarde le mec dépité en disant, mais vous êtes sérieux, on joue là. Il me dit, ouais, ouais, tu joues, ouais. Et je me rappelle de changer de côté, et j'étais trempé, hein, mais quand je dis trempé, trempé. Et, et je me rappelle de sortir du changement de côté et de marcher et de regarder mes chaussures. Et j'avais des jets d'eau qui sortaient de la chaussure, tellement j'étais, mais vraiment. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et c'était mon premier match, je crois, mon deuxième match en Irlande. Et puis, puis à un moment donné, le joueur arbitre, il vient me voir, il me dit, écoute, il y a des flaques là sur votre terrain, on arrête. Euh, donc j'étais soulagé en disant, bah ouais, moi je ne peux pas jouer avec des flaques d'eau sur ce terrain, mais et je range mes raquettes et puis je m'apprêtais à partir. Il me dit, hop, 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 hop. Là, c'est pas annulé. On attend que la pluie s'arrête. Là, il y a une espèce de drainage sur les cours, en fait. Et au bout de 20 minutes, s'il arrête de pleuvoir, ben, on peut retourner, quoi. Et j'étais, ah bon, on n'arrête pas. Il y a des flaques. Moi, je ne savais pas qu'il y avait le drainage. Et ouais, voilà, c'était un de mes premiers matchs en Irlande et j'avais vraiment été hyper étonné. Donc ça, c'est un côté spécifique de l'Irlande. Et un deuxième côté spécifique, et c'est lié au temps, en fait, c'est les balles qu'on utilise. C'est-à-dire les balles qu'on utilise. Là, j'ai vraiment une demande à faire. Euh, moi, je me bats là-dessus depuis que je suis là. On joue avec des balles qui s'appellent Treton X. Alors, je sais pas si vous en avez des comme ça en Je vois ce France. que c'est. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Ou des Treton Plus. C'est des cailloux, les trucs. Ouais, C'est-à-dire que tu mets du lift, il n'y a pas de changement de trajectoire. Tu mets un slice, il n'y a pas de changement de trajectoire. Et tu t'exploses l'épaule. Et là-dessus, l'Irlande est vraiment généreux. Enfin, c'est généreux. En même temps, c'est pas généreux, mais dans les tournois, les balles sont fournies par les clubs. C'est-à-dire que toutes les balles, j'ai souvenir, il y a 15 ans, que les balles étaient fournies par le club que pour les quarts de finale du dernier tableau, il me semble, en France, en tout cas, ce que je me rappelle. Ici, pour tous les niveaux, toutes les balles sont fournies. Donc, ils ont moi opté aussi, pour... pour les tournois qu'on a chez nous, c'est comme ça. Enfin, moi, de tous les tournois que j'ai pu jouer dans ma vie, les balles, tu payes pas les balles, tu n'amènes pas tes balles, c'est le club qui donne les balles, quoi. Tu vois. Ok, ouais, quand j'avais 18 19 ans, il me Mm. semblait qu'on devait amener nous-mêmes, en fonction de la progression de ton tour, tu devais amener des balles sous pression. Là, non. Et c'est Mm. que à partir des quarts de finale que le club fournissait les balles. Enfin, c'était dans le cadre, mon cas en Bretagne quand j'y étais. Mais peut-être que c'est différent dans d'autres régions. Et donc, du coup, parce que les temps peuvent être changeants et il peut pleuvoir, la balle s'effeuille très rapidement. Euh, et donc, ils ont opté pour les balles les plus dures et qui vont Ouais, tenir le plus de matchs possible. ouais. Donc, bah, avec ces boîtes de balles-là, pour le niveau quatrième série, troisième série, bah, ils jouent avec des balles qui ont fait 2 matchs, 3 matchs, quoi. Et ils font des économies là-dessus. Mm. Et moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Je suis passé pour un fou parce que je suis le seul qui vient avec ces balles Ouais. sous pression et je demande à mes adversaires, est-ce que ça vous dérange de jouer avec des balles sous pression? Je fournis, j'achète, je veux Mm. jouer avec ça parce que je veux surtout pas jouer avec eux. Et donc il y a plein de gens qui me demandent, mais pourquoi tu fais ça? Et puis je leur explique, moi, j'ai pas mal de variations dans mon jeu et j'ai besoin de balles qui réagissent aux variations. Donc j'ai pas envie de cailloux qui ne prend pas le lift et qui prend pas le Mm. truc. Donc voilà, je suis connu pour être le Français qui vient avec ses balles dans tous les tournois en Irlande. Il nous reste quelques Mais il y minutes a quand même... il nous reste quelques minutes avant de se quitter. Donc, Ouais, je te, je te laisse partager les petites spécificités et anecdotes que tu as. ouais. Donc, oui, justement, partie compétition en équipe. Vous l'avez, ça? Alors on a un championnat d'hiver et un championnat d'été. Mm. C'est des compétitions mixtes. C'est un simple homme, un simple femme, un double mixte, un double homme, un double femme. Voilà Ah oui, quand même. Donc, du coup, il faut être combien? Quatre? Il faut être quatre, ouais. Ah ouais. Quatre, donc deux mecs, deux filles. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est pour l'hiver. Et après, il y a une autre compétition où c'est quatre mecs ou Ouais. quatre filles Donc, quatre filles. pour l'été. Donc ça, c'est pas mal. Euh, il y a un truc que je voulais parler, mais je sais pas si on aura le temps. Au niveau des juniors. En fait, on a un souci, il n'y a pas de classement pour les juniors. C'est-à-dire que les juniors sont pas autorisés à jouer les tournois adultes, euh, pas avant 16 ans.
Mhm. Ils peuvent jouer que à un niveau de grade 2 quand ils sont au-dessus de 16 ans. Euh, Ne pas avoir de classement, ça a un coup sur les jeunes parce on en perd beaucoup vers 14-15 ans. Il y Mhm. a un sport qui est très populaire ici qui s'appelle le GAA, qui est le sport national irlandais qui existe qu'en Irlande et les gamins, ils ont le choix entre le tennis où ils n'ont pas accès au tennis avec les adultes et un choix où ils peuvent aller jouer avec leurs copains et les adultes en sport collectif. Et évidemment, plein de jeunes qui font ce choix-là et je pense que j'aurais fait ce choix-là si j'avais eu ça. Donc ça, c'est un gros problème que j'ai avec les juniors, de ne pas les intégrer dans les compétitions. Et le fait de ne pas avoir de classement pour eux avant qu'ils aient 16 ou 17 ans est un autre problème. C'est-à-dire que quand tu fais un tournoi, tu t'inscris au tournoi de jeunes et tu as une tête de série numéro 1, une tête de série numéro 8, mais tu n'as pas de différence. C'est un tournoi un peu comme les grands chelems. Tout le monde part en même temps. Ouais, ouais, Et donc, du coup, ça arrive que le gamin de mon club, il arrive, il joue la tête de série numéro 2 et il prend deux bulles, quoi. ouais, Et nous, moi, j'arrête pas de dire, il n'y a aucun intérêt, il faut faire une progression. Et donc, j'ai géré le tournoi des gradins il y a pendant 3-4 ans. Et j'ai fait une progression. Et les mecs qui sont 0, -2 m'ont dit, putain, génial, on n'a pas un premier tour à jouer. ouais, Parce que là, quand on fait les gradins, là, les mecs, les meilleurs, ils jouent leur premier tour, ils sont 0, on va dire. Ils jouent à 15-3, quoi. C'est une perte de temps. Ils vont un lundi à 9 h le soir, ils vont faire un match de 40 minutes et ils reviennent. Il n'y a pas de progression du tout parce qu'il n'y a pas de classement, en fait. Donc, du coup, ce que j'ai mis en place dans mon club, j'ai copié un peu le système français ouais, en l'adaptant au classement des Irlandais. Et j'ai fait un système avec des classements qui vont de 6 jusqu'à 1. Et le truc que je trouve qui manque en Irlande, c'est que de 6, il n'y a que 6 progressions, quoi. Donc j'ai rajouté 3 petites progressions dans chacune des branches, donc 6-3, 6-2, 6-1, 5-3, 5-2, 5-1, jusqu'à 1. Et je prends j'ai 2 bouquins que j'ai remplis entièrement de matchs. Pendant les entraînements ou en dehors des entraînements, j'encourage les enfants à faire des matchs. Et les parents m'envoient les résultats. Et moi, je fais le classement à la française d'il y a 15 ans. C'est-à-dire que je cumule leurs points. Donc, si ouais. tu bats quelqu'un qui a un classement au-dessus de toi, tu prends 150 points. S'il a 2 classements au-dessus de toi, tu prends un peu plus. Mhm. S'il a le même classement que toi, tu prends un certain nombre de points. Si tu perds en dessous de ton classement, tu perds des points. Et donc, j'ai 47 enfants qui sont dans ce truc. Ils adorent. Donc, c'est un truc qui est interne. Et je passe beaucoup, beaucoup de temps à le faire, hein. J'ai beaucoup de Ouais, résultats. J'essaie de changer tous les 2 mois leur classement. Et j'essaie de leur donner un point. Enfin, à un moment donné, ils sont arrivés à combien de points tu as au bout d'un mois, savoir si tu vas monter ou si tu vas descendre ou si il faut que tu fasses ouais, un effort. On a fait ça la première fois, on était en confinement. On avait tous les terrains à disposition pour nous. Et c'est la première fois où, avec l'autre coach avec qui je suis, on faisait des matchs et on n'avait pas un mot. Les gamins étaient à fond. Ils étaient, ouais, ouais, il faut que je prenne mes points. Et je trouve, en fait, ce côté-là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai piqué ouais, à la France. Et la France le fait automatiquement pour leur compétition. Mais je trouve qu'en interne, en fait, c'est un super point pour les jeunes du club de se voir comment ils sont dans leur classement interne. Parce que, encore une fois, certains n'ont pas le temps de faire les tournois et leur classement ne va pas évoluer ou va pas. Mais si tu le fais en interne et que tu notes tous les matchs qu'ils font et que c'est un outil qui me permet de faire mes groupes, c'est un outil qui me permet de faire ouais, mes, mes, euh, mes compétitions. C'est-à-dire que quand les parents nous demandent, moi, qui va faire les moins de 16 cette année, bah, je reviens sur mon classement et je dis, bah voilà, les 4 meilleurs, là, depuis 2 mois, c'est un tel, un tel, un tel. ouais, Il n'y a ouais. pas photo. Et il y a des parents qui vont me dire, ouais, mais je comprends pas, mon fils a perdu contre lui et il devrait être dans. Et je suis là, j'ai mon bouquin avec moi et je dis, bah regarde, le classement, il est clair. Il est 2 classements en dessous de lui et voilà, non, les 4 premiers, c'est ces 4-là. Et dans ma programmation à moi, ça m'aide aussi à mettre la pression sur les enfants en disant, putain, mais t'as vu que ton classement descend là, ça fait 2 mois que tu fais pas trop d'efforts et ben, voilà, tu vas continuer à descendre. Donc je suis super content d'avoir mis ça en place ça fait 3 ans que j'ai mis ça en place avec tous les jeunes du club et je sens une émulation, Ouais, ouais. Émulation. Mm. émulation au sein du club pour les tout petits, parce que je commence avec les balles orange-verte et jusqu'aux plus grands qui ont 14-15 ans qui jouent en balle forte. Euh,
Ouais, ils ont vraiment de l'appétit et du goût à le faire et c'est vraiment, vraiment top d'avoir mis en place ce classement interne. Bon, bah, en tout cas, tu me conclus très très bien l'interview avec cette Ouais, initiative que tu as fait là, parce que franchement, je trouve ça super intéressant, tout en mettant, pas un bémol, mais en tout cas en mettant un petit rappel euh, sur le fait qu'il faut que ça corresponde aux objectifs des enfants, tu vois. Et on en parlait au tout début, les filles, je pense que c'est plus dans le côté coopératif que compétition. Les mecs, si tu les pousses, si tu les tires vers le haut en disant, hé, regarde, tu t'es fait doubler de ça, ça peut les aider, tu vois. Et à l'inverse, même s'il y a certains mecs qui seraient à l'opposé de ça, moi, le premier, j'étais pas trop du tout branché compétition. Tu m'aurais dit, il y a un tel qui m'a doublé. Bah, je t'aurais dit, bah, ok, il m'a doublé très bien, tu vois. Et je me dis qu'avec les filles, peut-être que c'est pas ça qui va les tirer, tu vois, et qui va les. Ou ça bah, peut arriver, ouais. mais ça peut, tu vois, mais en tout cas, il faut être au clair avec ce que l'enfant veut aussi, tu vois. Parce que justement, moi, ça me fait peur, ce genre de choses, sur l'enfant qui, finalement, il est là pour jouer, tu vois. Et pas tant pour performer ou en tout cas être dans la compétition. Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous. Et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Donc je disais, par rapport au fait que c'était intéressant la façon dont tu abordais la chose, tout en tenant compte quand même qu'il y a il y a certains enfants qui, eux, sont pas attirés par le côté compète, tu vois. Ouais. Et ça peut être le cas chez les filles. En tout cas, c'est ce que j'avais remarqué moi quand j'étais sur le terrain avec elles. Bah, je suis complètement d'accord, mais ces groupes-là, c'est les gens qui font minimum 4 heures par Ouais, semaine. ouais, Donc elles ont quand même, enfin ça reste quand même des objectifs. Pour elles, c'est de la compétition. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, je crois que les, pour les plus forts, je trouve que ça va jusqu'à 8 heures par semaine. Mhm. Ils ont accès au coaching 8 heures par semaine. Donc, ouais, ça correspond à peu près à leurs objectifs. On va pas faire 8 heures par semaine pour ne pas faire un match de l'année. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Si tu es motivé de faire autant d'entraînement, c'est quand même que tu es tourné assez vers la compétition. Mhm. C'est. Et puis encore, moi, j'utilise que comme un outil pour moi. C'est-à-dire que euh, si les filles ont pas envie, elles ont pas envie. Mhm. Je peux pas les forcer, mais c'est la même chose avec les garçons d'ailleurs. Il y a des garçons Ouais. qui lâchent parce que ouais, ils voient pas qu'ils ne montent pas au classement. Et puis de toute manière, c'était pas leur sport numéro un. Mais ouais, moi, j'utilise ça comme un outil et je conseille, enfin, je conseille. Je pense que il y a c'est une bonne idée. C'est un truc à mettre en place dans son club. Et puis, et voilà, c'est c'est assez grisant. Les enfants sont vraiment dedans. Et, c'est vrai que moi, j'entends souvent les gens me dire, ouais, ils sont pas trop motivés, ils ont pas trop envie de jouer, il faut toujours les pousser pour qu'ils s'arrachent. J'ai pas dit un mot. J'ai mis ça en place. Mhm. Comme je disais, les séances d'entraînement, on se regardait au début avec l'autre coach qui s'appelle Mick. Euh, on était là, mais la concentration entre les points, pendant les points, il n'y a pas un mot, il y a un peu de frustration des fois en disant putain, j'ai raté encore ça, Ouais. mais nous, on regardait le truc et on était là, waouh. Enfin, ouais, on a appuyé sur un bouton là où c'est, ça nous aide beaucoup, quoi. Ouais, j'ai un ami que je dois interviewer qui est enseignant aussi, qui a mis en place quelque chose de similaire et il prend en compte d'autres paramètres euh, Ok. autres que la compétition. Donc, par exemple, la présence au cours, la présence sur les matchs par équipe à venir encourager, l'aide sur des animations, qu'est-ce que ça peut être? L'activité sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout cet ensemble de choses, de critères qu'il a mis en place, du coup, ça fait un travail quand même monstrueux pour centraliser tout ça.
Mais Je voilà, pense que c'est une très bonne idée de lier les deux là. Enfin, ouais. ça va me travailler et Mm. je vais y réfléchir parce que c'est sûr que il faut aussi récompenser ceux qui viennent, quoi. Ouais, ouais. Ceux qui font les efforts. Quand je travaillais pour l'université, on m'a dit, c'est un peu le problème, c'est on ne sait pas trop qui prendre dans l'équipe 1, l'équipe 2, parce qu'ils ont leur inter-université à la fin de l'année. Et je dis, bah, j'avais parlé avec un prof de sport, qui est un bon ami à moi. Il me dit, écoute, c'est facile, tu peux mesurer la- comment on dit ça, les performances, mais aussi on dit ça en anglais, c'est commitment, ce serait pas la motivation, mais le fait L'engagement, de venir à oui. toutes les séances, par Oui. exemple. Le Et sérieux, la ben ça, discipline, ouais. La rigueur, discipline, ouais, ouais. Je vois voilà. Mm. Et il me dit, regarde, c'est simple, tu mets des points pour la performance, mais Mm. tu mets des points pour les jours de présence. Ouais, Et ouais. j'avais mis ça en place avec l'université, et il m'a dit, c'est génial, parce que tous les jours, tu nous fais faire un peu de performance à la fin de tes séances, on peut faire des trucs, mais si moi je vois que je viens tous les jours, mais que l'autre, il vient un jour sur deux, ben, c'est moi qui aurai ma place dans l'équipe, même si je suis un peu moins fort que le mec. Et Mm. j'avais dit, bah ouais, si vous voulez un système qui est juste, bah voilà le système. Et je leur ai montré aux jeunes qui voulaient que je fasse le coach là-bas. Et puis ils m'ont dit, bah en fait, non, c'est génial, c'est tout ce qu'il nous faut. Il n'y a plus de bagarre à la fin pour savoir qui est là et qui est pas là. Si tu Ouais. peux nous faire un point un mois ou 2 mois avant la compétition, qu'on sache où on en est, et voilà, et tu continues le truc. Et là-dessus, ouais, ouais, il faut rajouter, je pense, enfin, en anglais c'est commitment, mais en français c'est ouais, c'est de la rigueur, ouais, c'est Ouais. la persévérance, Ouais. les jours de présence à l'entraînement et tout ça, et je leur avais dit, hein, parce qu'au départ, ils me disaient, ouais, mais il y a des mecs qui viennent juste les 3 dernières semaines. Je dis, bah, ça c'est foutu pour eux, parce que s'ils viennent les 3 dernières semaines, et même s'ils sont plus forts que les autres, bah, sur le tableau que je vais vous faire, ils arriveront bien en dessous, même s'ils gagnent des matchs. Et donc, non, ça c'était plutôt bien fonctionné de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que d'ajouter d'autres trucs dans le classement, ça serait bien. Ouais. Ouais, Je et sais moi, que je suis très à cheval sur le côté équité, tu vois. Et là, justement, en donnant ces moyens-là aux gens qui sont peut-être très bons sur le terrain, mais qui ne font pas vivre, ou en tout cas qui ne font pas d'action pour aider le club sur d'autres animations ou d'autres moments dans l'année, ça permet à ces personnes-là, tu vois, qui, elles, sont hyper à l'aise de se valoriser. Tu vois, moi, je sais que ce qu'ils me racontaient, ben, tu avais certaines filles qui, elles, justement, côté compétition, elles n'étaient pas trop à donf. Par contre, sur tout ce qui était organisationnel, elles voulaient aider, ou sur les réseaux, elles étaient vachement actives, elles partageaient tout ça, ben, ça les récompensait, tu vois. Et c'était ouais, hyper intéressant. très très bonne idée, je Mm. pense. Ça les, ça les intéressait, ça les impliquait. Et pareil, tu vois, ils donnaient des nombres ils donnent des points. Et à chaque mois, chaque année, chaque trimestre, je ne sais pas si c'est chaque mois, chaque trimestre, chaque année, je ne sais plus, ils récompensent, tu vois, par des dotations que le club a reçues mais qu'il n'utilise pas. Et au lieu de le donner en lot pour le tournoi, ben, ils le gardent pour les élèves, pour leur donner voilà, ce petit cadeau parce qu'ils ont été, par exemple, celui ou celle qui a le plus partagé sur les réseaux, celui ou celle qui est venu le plus souvent, celui ou celle sur le classement général qui a tout pété, et etc. Tu vois. Et pareil, Alors ça crée cet engouement. ça, on fait, là, je demande au junior committee de me faire des petits prix. Et tous les 4 mois, on va dire, chaque trimestre, on a ça, on a des prix pour la meilleure progression, on a des Ouais. prix pour le plus, le plus combatif, on le fait assez souvent aussi. Mm. C'est pas celui qui a la meilleure technique, mais c'est celui qui se bat le plus sur le Ouais. terrain. Il reçoit un petit prix. On a un petit prix, qu'est-ce qu'on avait mis en place? On avait mis ouais, meilleure progression, meilleur, Mais il ne faut pas combatif. oublier, en fait, il faut pas, parce que souvent, les prix, tu vois, donc ça, c'est important, c'est bien, mais il ne faut pas oublier ceux qui se battent et qui n'y arrivent pas. Donc ça, c'est encore, on est encore dans le volet compétition, mais moi, je sais que dans le club, c'était mon cheval de bataille, c'était de récompenser tout le monde et d'autant plus ceux qui n'allaient pas faire de compétition. Parce que, parce que sinon, les gens, dans la tête, ils s'ancrent, et les parents aussi, ils s'ancrent que les récompenses, c'est que pour ceux qui font de la compétition. Or, non, tu vois. Là encore une fois, moi, le classement, c'est juste interne. Donc, c'est juste les gens qui viennent s'entraîner au club, parce qu'il n'y a pas de regard sur ce qu'ils font en compétition à côté de ça. Mm. J'entends ce que tu dis, mais par exemple, le prix de la combativité, c'est souvent pas les garçons ou les filles d'ailleurs qui gagnent le plus. Mm. C'est-à-dire que c'est ceux qui s'accrochent le plus j'ai en tête un garçon qui est adorable, mais qui perd beaucoup de ses matchs en interne. Mais il se bat, quoi. C'est un coureur. Il fait du trail. Ouais. Il fait du, fait- c'est son sport numéro un, c'est la course à pied. Et ça se voit sur le terrain de tennis parce il est incroyable. Il a une technique
très très pauvre, mais il se bat sur chaque point et puis bah voilà. Bah écoute, t'as pas le plus haut classement, c'est sûr, et puis tu auras jamais le prix du plus haut classement, mais sur la combativité, tout le monde déteste jouer et parce que Mm. tu te bats sur chaque point. Donc ouais, mais là, ce que tu dis sur ton collègue, moi, ça va me donner des idées parce que c'est sûr que je peux encourager plus certains élèves qui participent beaucoup au club et qui aident. On fait pas mal de tournois le dimanche ou enfin, Ouais, des tournois internes le dimanche que j'organise. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai pas mal de petites qui me demandent est-ce qu'on peut venir faire le, le shop, enfin gérer le magasin ou oui, le marché du club. C'est-à-dire on met des boissons en vente, on met des trucs pour oui, les parents, on fait des petites animations entouré de, ça c'était une idée de Mike Barrel aussi, de faire des thèmes en fait sur les tournois. C'est le tournoi de oui, Paris, c'est le oui, tournoi de Madrid, c'est le tournoi de mm, Londres et on fait des spécialités à manger en fonction de ça pour les parents à mm, côté du tournoi. Et ça, ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que je pourrais intégrer les petites ou les grandes qui aident et de dire, bah voilà, vous allez avoir des points en plus dans votre classement pour ouais. vos actions du week-end. Donc Moi, je, carrément, moi, je moi, capte. je suis d'avis de valoriser tout ce qui est bénéfique pour les choses. Et c'est le fait de valoriser. Alors, bien sûr, il ne faut pas valoriser à outrance, parce que sinon, les personnes, elles vont plus se sentir pissées. Mais les petits trucs, il faut les valoriser. Voilà. Et c'est hyper important pour ancrer, déjà, de un, la confiance, parce que les personnes, justement, qui se sentent valorisées, elles prennent confiance en elles, et elles tentent de nouvelles choses, tu vois. Parce que, en tout cas, nous, en France, c'est ça. Je pense qu'il y a, depuis le début, depuis qu'on est petit à l'école, on nous valorise pas assez. Et du coup, on se sent pas capable de faire certaines choses. Moi, j'en suis le pur produit. Et finalement, à force, quand tu arrives à rencontrer les bonnes personnes qui te tirent vers le haut, tu te dis, OK, là, ça, je peux essayer de faire ça. OK. C'est pas, OK, on m'a déjà dit que j'arriverais pas. OK, voyons, on va voir, on va essayer quand même. Mais nous, enseignants, en tout cas, nous, moi, je le vois vraiment comme le côté éducateur, on a un rôle quand même hyper important de ça et de valoriser, d'aider, d'accompagner et de tirer vers le haut pour compenser. Après, du coup, je sais pas comment ça marche en Irlande, si c'est un peu comme nous Ouais, là, mais ouais, c'est un sport élitiste quand même. Mais ouais, ça me touche ça, parce que moi, quand je travaillais en animation, dans les camps, dans les trucs comme ça, c'est des trucs où on fait gaffe justement à ça, de dire ouais, attention, il y en a qui sont pas décrochés ou ils s'en sentent pas à l'aise du tout, et c'est des trucs où on est vachement, enfin, où moi j'aurais été attentif, et j'ai des souvenirs où des élèves qui sont au tennis, mais dans d'autres disciplines, hein, parce que je faisais beaucoup de sport, sont peut-être en surpoids un petit peu ouais, et je me rappelle d'un gamin que j'avais aidé tout l'été. On faisait beaucoup de d'animation et de construction. Et puis je lui avais dit, mais écoute, tu vois, t'es super bon, tu peux apprendre à n'importe qui. Et mm, je lui avais dit, ah, écoute, là ça fait 3 fois que tu fais avec moi, maintenant c'est toi qui vas faire et tu vas montrer aux autres comment faire. Et ça en est devenu une passion et je sais que maintenant il est animateur et c'est un truc ouais, enfin ça c'est quelque chose, je suis hypersensible et mm, de dire, ouais, tu te rends compte que tu es capable de faire et maintenant que tu t'es montré comment faire et que tu es capable de faire, tu es capable d'apprendre à le faire. mm, Et là, ouais, ah bah ouais, mais en fait, je suis utile, je sais faire des trucs et je suis peut-être pas le meilleur au foot, mais à ça, je suis bon et ouais. ouais, c'est important. Ça, je pense qu'on a tous en nous quelque chose sur lequel on peut exceller, tu vois. Et que ce soit dans le sport ou pas dans le sport. Mais il y a Ouais, quelque chose en nous sur lequel on peut être extraordinaire. Et ça, c'est indéniable. Il suffit de trouver, voilà, dans quoi. Mais en tout cas, à nous, d'enseignants, si on arrive à déceler certaines choses comme ça, je suis complètement d'aider d'accord. de les amener sur ça. Bon. Merci beaucoup, Antoine, pour ce Ouais. moment. Il y a un dernier truc qui est drôle, je le garde pour la fin. Euh, pour la première fois, on a organisé au club un tournoi de raquettes en bois. Alors, je ne sais pas si ça se fait par chez vous, mais on a un mec qui collectionne les raquettes en bois au club et il a réussi à en récolter un paquet. Il les a donnés pour le club. Et du coup, on a organisé un tournoi de raquettes en bois, un tournoi normal avec, et donc, j'ai gagné le premier tournoi. Je suis champion d'Irlande de raquettes en bois. Mais on va faire chaque année maintenant, on va faire un Open ouvert à tout le monde, un tournoi interne. Et on le fait pour les juniors. Et on le fait aussi dans les entraînements. C'est-à-dire que quand on fait des matchs, on essaie de rigoler un petit peu avec les élèves. Quand c'est pas des matchs où on prend en compte leur classement, on fait des matchs avec un petit peu
de handicap. Et les joueurs qui Ouais, sont un peu plus forts, ils se ouais, retrouvent avec des raquettes en bois ouais. et les joueurs un peu plus faibles se retrouvent avec leur raquette normale. Et c'est très, très drôle. On rit beaucoup avec les ados qu'on a là sur certaines séances. On dit, hop, on fait des montants descendantes. Et Jerry, Léo, machin, Ouais. bah voilà, voilà vos raquettes. Et ils se retrouvent avec des Ouais. raquettes en bois il y a 60 ans. Et ils sont, ah, c'est pas juste et tout, mais on en rit, quoi. Enfin, c'est vraiment Ouais. très, 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 très plaisant. Donc, si ça peut donner des idées Mm. à des gens de faire ça, je crois que. Moi, ça me donne des idées, tu vois, ça me donne des idées de mixer les raquettes aussi. Tu vois, ça peut être intéressant que tu fasses des montants descendants, justement, et tu mets des raquettes de beach, tu mets des raquettes de paddle, Bon, tu mets on des a fait ça raquettes, aussi. tu vois, tu mets Mm. des raquettes de bad avec un volant, et du coup, tu vois, faut pas opposer les disciplines, au contraire, elles sont hyper complémentaires. Donc ça, je trouve Ouais, que ça peut être aussi intéressant. Évidemment, mettre des handicaps avec le côté balle, tu vois, mettre le petit, celui qui joue balle orange, ben, il peut jouer avec un mec qui joue balle dure, mais par contre, ça joue balle orange, tu vois. ouais. Et ça, c'est super bien, hein. Ouais. Et le dernier truc, c'est un truc que je pense pas que. Faut vraiment aller voir Evolve Tennis. Donc, encore, c'est Mike Barrel. C'est un jeu de cartes. Tu as des cartes avec des super pouvoirs. Mhm. Ça peut être la carte désolé, mais ta balle était faute. Donc, tu fais un point et tu as réussi à gagner cette. Alors, on leur fait gagner des cartes comme ça, Mhm. mais tu gagnes un point. Si tu fais une volée gagnante, tu gardes une carte et tu peux la sortir quand tu veux. Et ça peut Mhm. être, t'as pas de revers sur 2 points. Ça peut être, Ouais. t'as que la moitié du cours. Ça peut être que. Et je crois qu'il y a jusqu'à 60 cartes différentes avec des trucs très drôles, des trucs. Bah non, ça là les fautes, ou bah non, j'ai droit à 3 services. Voilà, j'ai la carte, j'ai droit à 3 services. Et c'est hyper varié. Et ça, on l'utilise aussi de temps en temps pour avoir un peu de fun en fin de séance. Et les enfants adorent parce qu'ils gagnent des cartes. Ça peut être, le score est renversé. T'es Ouais. mené 5-2, bah maintenant c'est moi qui mène Ouais. 5-2. Ouais. Ouais. Et bon, t'as plein, il y en a, je me rappelle pas de toutes, mais on l'utilise régulièrement. Et c'est un truc, ouais, c'est des cartes qu'on achète en ligne elles sont plastifiées. Bon, on les plastifie, moi je les ai plastifiées moi-même. Et ouais, une fois tous les 4 5 6 semaines, on les sort et les gamins adorent. Entre eux, ils sont là, putain, qu'est-ce qu'il a eu comme carte, quoi. Ouais. Mince, ça, encore, Ouais. tu remets des montants descendantes, mais ouais, les gamins adorent. Donc c'est un truc que je conseille aussi, s'ils veulent aller voir, Ça me c'est une fait vraie. penser, mais je savais pas que ça existait sous forme de carte, mais c'est ce que avait mis en place Patrick Moratoglou, Ok, qui avait été proposé en live. En fait, c'était des tournois exhib avec justement des super pouvoirs, tu vois. ok, C'est des matchs, je sais plus du tout le format, je sais que c'est des formats courts, c'est des matchs, c'est des manches rapides, genre 10 points, tu vois. Et en fait, les mecs, genre, voilà, qu'un seul service, il faut faire le point il faut faire le point en 3 coups, et c'est un peu dans la même idée, tu vois. Il a dû s'en voilà. inspirer, justement, je pense, tu vois. Bah, Et je pense aussi parce que ça c'est rend assez hyper populaire. dynamique. Et ça rend les séances en plus drôles. Et Ah ouais, moi je trouve que je suis sur les montants descendants de temps. Donc, on dit, vous avez 3 minutes. ouais. Les enfants, ils savent, dans les 3 minutes, là, ça fait 2 minutes qu'on joue, il y a 4-3, j'ai intérêt de me grouiller. Et puis là, tu prends la carte dans les dents, désolé, mais ta balle était faute, alors tu viens de mettre un coup droit gagnant. Hmm. Euh, ouais, c'est très drôle, quoi. On Ouais, a ouais. des barres de rire, donc c'est vraiment bien. Ça, c'est vachement bien. Ouais, t'as raison, c'est vachement bien. Et j'essaye de me rappeler en même temps le nom du truc. Je sais pas si ça s'appelle pas l'UTC ou l'UT. Bon, si vous Si savez, c'était ça, je crois. Je crois que c'était UTC qui l'avait ouais, mis en place. ouais, un truc comme ça. Ouais. Et bon, si vous savez, vous nous le mettez dans les commentaires. Et ouais, donc voilà. Mais en tout cas, ça, j'appuie encore cette fois cette initiative parce que super intéressant. Et comme pour tout, en fait, plus tu apportes de stress à la personne, tu vois, de changement ou d'obligation de s'adapter, mieux c'est, tu vois. Ouais, Et si on les complètement. formate, si on formate nos enfants à toujours jouer pareil, toujours faire exactement les mêmes choses, alors oui, le cadre est important, mais apporter un petit peu de fun, de variété ou de stress, mais de bon stress pour le joueur, c'est super bien parce que du coup, Ouais. quand il sera en match, ça sera bénéfique. Ah bah, ils se retrouvent comme ça en match, hein. C'est-à-dire que, ouais, ils ont le stress du temps, ils ont le stress tu joues les tie-breaks, là, en ce moment. On a Mm. des super tie-breaks, tu vois bien que ça Ouais, tremble, quoi. Que ouais, mm. c'est pas facile, mais si tu le fais répéter plein de fois à l'entraînement, d'être dans cette même stress-là, Ouais, bah, ils gèrent mieux le stress que les autres, c'est sûr. ouais, ouais, ouais. Bon, merci beaucoup, Antoine.
De rien, c'était super. J'étais un peu stressé de le faire, mais je suis pas trop à parler comme ça pendant Ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Mais non, ouais, non, c'est super. J'espère que je peux apporter un petit peu à l'édifice Meet Tennis ouais, ouais. et je continuerai à suivre de toute manière les vidéos. Je regarde le plus que je peux ou quand je peux. Donc merci encore pour cette super initiative. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Si ça peut aider des personnes même outre-France, du coup, c'est avec grand plaisir et c'est mon rôle, entre guillemets, de formateur à la maison. Un formateur en présentiel, mais moi, il faut que moi, je veux faire perdurer ça partout, partout où c'est que je vais. Donc, du coup, c'est un super outil pour cela. Et je suis ravi que ça t'aide aussi loin soit-il de France. Donc, de toute façon, on se verra rapidement, je pense, et j'espère, dans l'année qui arrive, parce que du coup, on est maintenant, notre interview va sortir en octobre. Euh, J'espère refaire cette année des lives et on se retrouvera, comme on s'était retrouvé l'an Super. dernier, avec des lives, avec des intervenants de qualité et des moments de partage et d'échange comme j'adore. Génial. Bon, Merci beaucoup.